Alors, bonsoir, bonsoir. Ça va? Tu m'entends? Je vous entends bien. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Donc, il y a ma religion qui est affichée là, en plus, ma doctrine qui est affichée. Tu es musulman sunnite? Musulman et sunnite. Ok. Du coup, tu as voulu monter pour réagir? Donc, pour juste dire pourquoi vous affirmez ce que vous avez écrit là. C'est quoi les raisons? Les raisons de ce que j'ai écrit? Oui. Et je voudrais C'est savoir votre que, religion. ok. Moi, je suis athée et je promeus euh, La liberté. une société basée sur des principes démocratiques, donc où chacun est égal devant la loi, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit homo ou hétéro, quelle que soit la couleur de peau, etc. Donc c'est pour ça que je Effectivement. fais ce genre de... Ok. Donc, j'avais une question. Entre le droit de l'homme et les religions, qu'est-ce qui est antérieur à l'autre? Tu parles de la Déclaration des droits de l'homme? Oui, la Déclaration des droits de l'homme, je sens si c'est pas, c'est 1789, je pense, Oui, et ou puis bien 1948, ça a évolué, hein. Oui, oui. oui, donc je voudrais savoir, entre cette Déclaration des droits de l'homme et les religions, qu'est-ce qui est antérieur à l'autre? Toi, tu ne sais pas, ou bien tu me posais la question pour Oui, je te continuer un pose la raisonnement. question. Je te pose la question. Mais toi, tu connais la réponse. Oui, je voudrais savoir pour juste te clarifier quand même. Ok, ok. Bon, c'est évident que les religions sont apparues avant la Déclaration des droits de l'homme de 1948. D'accord. Donc, tu ne penses pas que la Déclaration des droits de l'homme ont pour source dans les religions? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, pour un athée, euh, l'endoctrinement de quelqu'un, ou bien, c'est moral ou immoral? Non, je pense que tout ce qui est dans les religions, ça a été créé par les hommes, donc c'est les hommes qui ont amené dans les religions leurs mœurs, leur moralité, leurs pensées de l'époque. Et Donc comment les tu peux religions n'ont prouver rien ça? inventé, puisque ce sont les hommes qui ont inventé les religions. Et avant les religions, les hommes avaient déjà une moralité, des mœurs et des us et coutumes. Oui, mais tu peux prouver ça. Je m'excuse du tutoiement, vous pouvez prouver ça? Prouver ça. Oui, Tu penses prouver que... que tu penses que les hommes n'ont pas de morale? Avant qu'il y ait des religions, les hommes n'avaient pas de morale, c'est ça que tu veux dire? Je ne pense pas qu'il y avait de moralité avant les religions. Ok, bah moi je pense le contraire. Voilà. Parce que la morale, pour dire quelque chose est moral, c'est parce que euh, il y a quelque chose d'immoral qui était là. C'est pour ça qu'on parle de morale. Et que si les religions ont été, bon, jugées morales, je ne pense pas que vous puissiez écrire cela. Parce que nous, pour nous, les religieux, c'est quelque chose de divin. Et que ça ne doit pas être mis à côté ou bien que quelqu'un puisse manquer de respect à ça. Nous, on pense que c'est des tests qui sont sains, ils ne sont pas écrits par des hommes, parce que je ne pense pas que l'être humain puisse avoir cette mentalité il y a 2000 ans, de dire, voilà, celui qui fait ça, ça et ça, on doit le faire. Tu vois, c'est pour savoir juste, c'est des tests divins qui étaient là avant nous et qu'on doit faire transmettre génération par génération. Donc, si Donc toi, l'islam, comme tu es musulman sunnite, est-ce que tu penses qu'avant, mettons, le sixième siècle, euh, on ne savait pas que frapper quelqu'un, c'était quelque chose qui n'était pas bien et pas bon? avant le 6e siècle, ce n'était pas bon. Est-ce que tu penses qu'on n'avait pas de morale et qu'on ne savait pas ce qui n'était pas bien et pas bon avant le sixième siècle? Par exemple, frapper quelqu'un, ou voler quelqu'un, ou ôter la vie à quelqu'un, ou torturer quelqu'un. Tu penses que Tout ce n'est ça, que à partir de la révélation du Coran qu'on a su ça, nous les hommes, les non, humains sur Terre? vous avez su ça, mais parce que quand on lit les livres, par exemple, qui étaient là avant la Torah, il nous dit dans Deutéronome, ou bien dans Ésaïe 13, 16, il faut veiller les femmes, il faut éliminer les enfants. C'est pour ça que je te dis, ça a été là avant même l'islam. Peut-être c'est connu avec l'évolution de l'islam qui a un peu partagé ça, les paroles divines,
qui s'applique. C'est pour ça que je suis connu dans ce monde. Mais ça a été là avant. Je sais pas si Je sais vous... pas si t'as bien, je sais pas du coup si je me suis mal fait comprendre, je pense, parce que je comprends pas ta réponse. Donc c'est peut-être Oui, que j'ai mal posé la vous m'avez question. dit... Est-ce que tu penses qu'avant, mettons même avant la religion juive, donc mettons il y a 3000 ans, Hmm. est-ce que tu penses que les gens, les humains sur Terre, ne savaient pas que ce n'était pas bien de mettre son poing dans la figure de quelqu'un, ou de voler quelqu'un, ou de ôter la vie à quelqu'un? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Je pense pas qu'ils savaient ça. Je pense Et pas. pourquoi est-ce que tu crois qu'ils ne savaient pas ça? Tu crois qu'ils Je, étaient idiots? je prends l'exemple de la Tu Constitution. crois qu'ils étaient différents? Tu crois qu'ils étaient différents de nous aujourd'hui? Hein? Non, ces gens-là, la manière dont ils vivaient, sans test divin, c'était la barbarie. Toi-même, tu le sais. Ils ne Mais pouvaient non, pas, pas du ils tout. pouvaient pas savoir Les, quoi les faire. humains, les humains, il y a 3000 ans, avaient les mêmes capacités mentales que les humains aujourd'hui. Donc, ils savaient que Mais si tu mets un coup à quelqu'un, ça va lui faire mal et que c'est pas une bonne chose. effectivement, Tu te ça, rends je compte sais. de ça quand même. Ça, je D'accord, sais. d'accord. Ils savaient Oui, que voler quelqu'un, c'était pas bien. oui, mais qui nous dit que les religions n'étaient pas Ils là savaient que, avant? ils savaient que ôter la vie à quelqu'un, c'était pas bien. Par exemple, s'il avait un enfant, il y a 3000 ans, le père a un enfant, si quelqu'un ôte la vie à son enfant, ça va lui faire du mal. Et tout le monde savait ça. Oui, c'est ça, mais ça Il n'y a existe pas eu depuis les... besoin, il n'y a pas du tout eu besoin des religions pour savoir ça. Oui, mais il y avait cette technique qui a été fournie. Par exemple, il faut savoir, la religion, c'est comme une constitution, mais une constitution qui va au-delà de nos pensées. Parce que ça vient, c'est divin. Tu comprends? C'est une constitution qui te dit ça, c'est interdit, ça, c'est pas interdit. Tu vois? Et est-ce que ces hommes, ils pouvaient savoir ce qui est interdit, oui ou non? Ils ne pouvaient pas le savoir. Parce qu'il n'y avait pas de tests sacrés. Ils pouvaient leur... euh, Donc toi, tu n'as pas une morale à toi en fait. Tu tires ta morale de textes qui ont été écrits par Ouais, mais quelque chose que tu crois d'origine divine, mais toi, tu n'as pas de morale. Tu tires ta morale du texte que tu penses qui est d'origine divine. Est-ce que j'ai bien compris? oui, mais aujourd'hui, toi là, si tu penses que ces religions sont immoraux et que tu penses que ce que tu fais est moral, c'est parce que tu vois quelque chose qui était immoral pour toi et tu penses cela. Mais c'est normal. Nous, le problème en est que pour les athées, c'est l'existence de Dieu. C'est ce qui nous différencie avec vous. Tu vois, parce que j'ai vu certains de vos collègues français, vos amis, camarades français, qui nous disent il faut réformer le Coran, ou bien il faut réformer les religions. Ça, on peut le réformer en France. Vous dites, voilà, ça et ça, on ne peut pas le faire parce que nous, on se fie à la déclaration des droits de l'homme. Ça, je peux comprendre. Mais on ne peut pas réformer le Coran. Parce que pour nous, nous les croyants, c'est des textes divins. Et personne ne peut déformer ou bien réformer la parole divine. Tu comprends? Et Mais du coup, moi, je trouve que ça, c'est nocif pour les sociétés, qu'il y ait des gens qui croient qu'on ne peut pas faire évoluer une morale qui, pour moi, a été écrite au 7e, 8e, 9e siècle par des humains de l'époque. Pour moi, c'est pas du tout d'origine divine. Et donc, en 2025, ça pose des problèmes. D'ailleurs, on le voit au quotidien, à travers le monde en 2025. Mais toi, donc, est-ce que tu peux me confirmer, tu n'as pas une morale subjective. Tu tires une morale objective d'un texte que tu penses d'origine divine. Est-ce que j'ai bien compris? bon, là, je pourrais te dire que c'est un Dieu que j'ai. J'ai des morales que je tire. Le moral que je tire sur le Coran et des morales subjectives aussi. Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire parce que non seulement mon Coran me l'interdit, mais aussi il y a un moral qui est interne sur moi, qui concorde avec ce qui est écrit le Coran. Donc, tu vois, je peux dire en grande partie, la morale que j'ai en ce moment, la principale source, c'est mes tests. C'est mes tests que j'ai. Mais pas les hadiths, je parle aussi bien du Coran. Parce que moi, pour moi, je suis convaincu, c'est quelque chose de divin. Et que même le quotidien, quand tu le vois, ce qui est interdit la majeure partie dans la société, ça se trouve dans le Coran. C'est pour ça que je te dis, ce monde que nous sommes là en ce moment, qui se dit athée ou qui se dit de déclaration des droits de l'homme, ça tire toutes ses sources sur les tests. Vous Du comprenez? coup, toi qui tires ta morale et ta façon de vivre en grande partie du Coran et des textes de l'islam sunnite.
Par exemple, qu'est-ce Non, que tu le Coran, penses de du l'histoire fait du qu'en Coran. Le 2025, Coran, là. il est interdit de manger du porc? Tu trouves que ça, c'est quelque chose qui est logique ou tu trouves ça, comme moi, tu trouves ça absurde en Moi, je trouve, 2025? moi, je trouve ça, c'est logique, c'est bien. Parce que si tu regardes, il y a certains scientifiques qui nous prouvent que la viande de porc, ça peut nous causer quelques problèmes. Certains scientifiques l'ont prouvé, des scientifiques qui sont comme toi, Comment ça, qui sont comme moi? des scientifiques athées. Les scientifiques, Ah la oui, majorité d'accord. Mais sont. athée, ça veut juste dire qu'on ne croit pas qu'il y a un Dieu, mais ça veut pas dire qu'on suit forcément les scientifiques ou la science. Mais effectivement, moi, je me base plus sur la science. C'est vrai que Voilà. beaucoup d'athées font ça. Ça, tu as raison. Pas tous, mais j'imagine que la plupart le font. Mais en 2025, en France, on sait qu'il n'y a aucun souci à manger du porc, par exemple. Donc pourquoi se priver de manger du porc en 2025 en France? Non, mais il n'y a pas en 2025, ça fait beaucoup de jours, ou bien de mois, d'années que les musulmans ne mangent pas de porc. C'est pas seulement en 2025. Moi, par exemple, je Oui, sais mais pas. aujourd'hui, les musulmans pourraient manger du porc en France. Il n'y a Oui, mais aucun souci avec ça. non, non, mais ils peuvent manger du porc, Donc mais c'est absurde de ne pas en manger juste parce que c'est écrit dans un texte soi-disant d'origine divine qu'on peut pas manger de porc en 2025 en France. moi, Tu trouves moi, pas je ça te dis, absurde, toi? moi, je te dis personnellement, je vais te le dire, non seulement mon texte me l'interdit, mais moi, je vois comment les porcs, ils vivent. Parce que je suis quelqu'un qui vient de l'Afrique, et là où je vais, je vois les chrétiens à côté avec leurs porcs. Les porcs, ils mangent, là, bon, je sais pas comment t'expliquer, la boue là, la boue avec la pluie, tout ça, c'est là-bas qu'ils entrent. C'est là-bas qu'ils font leurs besoins, ils entrent là-bas, ils mangent en même temps à l'intérieur là-bas. Tu vois, non seulement en voir ça, je pense que ça exclut l'idée de manger un porc, même si je ne suis pas musulman, tu vois. Mais il y a beaucoup aussi de chrétiens qui ne mangent pas, qui ne mangent pas le porc, même si c'est pas Donc, permis ou t'as permis dans. raison. Toi, tu manges pas du porc et tu penses que Dieu a raison d'interdire le porc, pour ceux qui croient en Dieu, parce que les porcs mangent de la boue, c'est ça? Non, pour moi, je dis, mon Dieu me l'interdit, mais en voyant que le porc, il se lave ou bien il fait tous ses besoins et mange à l'intérieur de la boue, moi, personnellement, ça exclut que je dois manger le porc, même si je ne suis pas musulman. Et tu manges du poulet, par exemple? Je mange le poulet, je mange, comment dirais-je, la chèvre, la vache, ces trucs-là, ces trois animaux-là que je mange seulement, et le mouton aussi. Et tu as l'impression que ces animaux-là sont plus propres ou moins L'animal, sales que les ouais, porcs. les animaux-là que je viens de citer là sont plus propres, même qu'un porc, comment dirais-je, un porc qui ne se lave pas dans la boue. Ils sont plus Et sains. est-ce que tu sais que en 2025, on sait qu'en fait, en réalité, les porcs ne sont pas des animaux sales. Au contraire, même quand ils ont assez d'espace, évidemment, je parle pas de quand ils sont mis en cage, voilà. Mais quand ils ont un espace de vie adapté, quand ils ont assez d'espace, ils sont pas du tout sales comme animaux, hein. Et ils mangent pas des choses sales. Hmm. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que, non, répète, répète. Les Vous pouvez porcs ne répéter. sont pas porcs ne sont pas des animaux particulièrement sales. Ça, maintenant, on le sait. Scientifiquement, on le sait. Ils ont Hmm. une réputation d'être des animaux sales, mais quand on leur laisse assez d'espace pour vivre, quand ils sont pas les uns sur les autres encagés par des humains, eh bien, ils Mhm. sont pas spécialement sales, pas plus que des poules voilà, les poules mangent par exemple plus facilement leur propre déjection parce qu'elles picorent un peu partout. Voilà, c'est pour ça que je te parlais des poules, hein. Parce que si Hmm. tu veux partir sur ce que mangent les animaux ou la façon dont ils vivent, les poules ne sont pas forcément plus propres ou ne mangent pas forcément des choses plus correctes, entre guillemets, que les porcs. C'est pour ça que c'est absurde en 2025 d'encore penser que c'est une bonne chose de ne pas manger de porc en France. Non. Non, franchement, moi, et des personnes qui partagent avec les mêmes habits que moi, même s'il n'y avait pas l'islam, bon, que je ne souhaite pas, et on ne mangera jamais le porc. Parce que nous, on a vu ce que fait le porc, c'est ça. Je ne sais pas si les porcs d'Afrique et les porcs de la France, c'est la même chose, mais il y a même des chrétiens qui ont vu cela, et bon, ils ont arrêté de manger le porc. En Afrique, ben, s'ils ont assez d'espace, ils se comportent Non, il y a tout à beaucoup fait d'espace. Il y a beaucoup d'espace en comme Afrique, en vous le France. savez. Voilà.
En France, on leur laisse pas assez d'espace, par contre. Ça, c'est un problème. Mais si on leur laisse de l'espace, ils sont propres. À mon avis, plus propres que des poules. Qui ont aussi, même si on laisse beaucoup d'espace aux poules, elles sont pas plus sales que les porcs. Bref, c'était pour parler d'une absurdité en 2025 par rapport au Mm. texte de l'islam. Mais Mm. toi, tu trouves pas ça absurde, c'est ça? Non, non, moi, je trouve pas ça, franchement, absurde. Qu'on dit, voilà, je pense pas, c'est absolument. Manger ou bien, c'est pas pour ne pas manger le porc. Je pense que c'est pas une absurdité, ça. Le porc, en général, c'est quelque chose d'impur. On peut Ok. pas manger le porc. Alors, je vais te proposer une absurdité qui pour moi est plus flagrante alors. Il faut Mhm. rentrer apparemment, si j'ai bien compris, du pied gauche quand on va dans les toilettes, si on croit Mhm. en l'islam. Est-ce que je me Mhm. trompe? Oui, effectivement, quand tu entres dans les toilettes, parce que les toilettes ne sont pas sains, tu vois. Ils ne sont pas sains, c'est impur. Il faut savoir à l'islam d'abord. Même, je vais te donner un exemple plus simple. Moi, j'ai pas, bon, j'ai pas l'obligation, comment dire, je m'excuse, c'est pas l'obligation. Je ne suis pas tenu d'entrer dans une mosquée sans faire les ablutions. Parce que, il faut savoir, l'islam prône d'abord le respect d'un être éternel qu'on appelle Allah, le Dieu. Parce que, quitter dans les toilettes et dire je vais entrer dans la maison de Dieu, c'est un manque de respect. Nous, on voit ça comme un manque de respect. C'est ça que certains Français ne comprennent pas. Ils pensent que, oui, c'est de l'aliénation ou bien quelque chose d'autre. Alors que c'est pas ça. Si vous voyez les activités ou bien tout ce que font les actions des musulmans, l'objectif, c'est le respect d'Allah. Mais pas le manquer de respect entre humains ou bien quelque chose. Parce que nous, on privilégie l'être suprême, qui est Allah, qui est le Dieu. Tu vois. Donc, entrer aux toilettes, il nous dit, voilà, il faut entrer avec le pied gauche parce que, même si tu regardes, en général, ce que font les hommes, ils privilégient quand ils mangent avec la main droite. On dit chez nous que le côté droite, c'est positif. Et le côté gauche, c'est négatif. Donc, si tu entres dans des endroits qui sont impurs, il faut entrer avec, comment dirais-je, la côté gauche. Avec le pied gauche, quoi, tu vois. Mais ce n'est pas écrit dans le Coran. C'est pour juste manifester le respect et continuer à satisfaire l'être suprême dans le respect aussi. Tu vois. Mais ce n'est pas écrit dans le Coran que oui, si vous entrez dans les toilettes, vous devez plonger ou bien que. C'est conseillé, en fait, d'entrer avec la partie, le pied gauche et après le pied droit. Tu comprends? Oui, merci pour cette explication. Et du Mhm. coup, les djinns qui sont aux toilettes, enfin les démons, c'est ça? Ça, tu y crois aussi? Oui. Bon, c'est des esprits, comme je te le dis, impurs, qu'on qualifie d'impurs. Même dans les toilettes, on nous dit, il ne faut pas parler, fais tes besoins et sors. Il ne faut pas chanter dans les toilettes, fais tes besoins et sors. Parce que les toilettes sont impures. Il y a des esprits là-bas qui peuvent te voir ou bien écrire ce que tu es en train de faire et ça ne se fait pas. Tu vois. Mais il y a certains musulmans, Ok. ils peuvent entrer. Ça n'exclut pas leur croyance ou bien quelque chose comme ça. Donc toi, tu crois que c'est important de faire ça, tu y trouves des bonnes raisons, et tu penses que c'est d'origine divine et qu'il faut faire ça. Oui, je pense que c'est d'origine, pas d'origine divine, mais l'objectif, comme je te l'ai dit, c'est le respect. Si c'est écrit et que les gens disent oui, il faut faire ça, ceux qui nous ont précédés, par exemple, je prends le cas de mon prophète, il nous dit voilà, si vous entrez dans les toilettes, entrez avec le pied gauche. Je pense que s'il a dit ça, c'est parce que il en tient quelque chose ou bien il en connaît quelque chose, tu vois. Mais comme je te l'ai dit encore, je reviens, ce n'est pas écrit dans le Coran. Non, c'est pas écrit dans le Coran, mais toi, tu me dis que tu es musulman sunnite, c'est ça? Oui, Du sunnite, coup, oui. toi, les hadiths, c'est important pour toi. Tu les prends aussi en compte comme source de l'islam, pour ta Hmm. religion et ta croyance à toi. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas aussi ce que signifient les hadiths. Les hadiths, c'est quelque chose, en gros, nous, on prend qui nous aide à bien interpréter le Coran. Tu comprends? Mais la sunna, c'est les pratiques et les actions du prophète. Les hadiths, c'est plus d'interprétation du Coran. Je peux les prendre tout comme je ne peux pas les prendre.
C'est pour ça qu'on a des gens qui se prônent d'être coranistes. C'est-à-dire, eux, ils suivent seulement le Coran. Même les pratiques du prophète, ils te disent non, nous, on ne va pas faire ça parce que nous sommes des coranistes. Tu vois. Parce que les coranistes, eux, leur relation, ils savent qu'il y a un prophète, oui. Mais est-ce que Allah interdit ça? Oui, ils vont pas le faire. Est-ce que Allah a autorisé ça? Oui, ils vont le faire. C'est le cas des prières. Tu vois. On a les prières là, les 2 le matin, les 2 après, les 4 à 14 heures, chez nous, dans mon ordre local, et ainsi de suite, jusqu'à 20 heures, qui finit avec les 4 prières. Les coranistes, eux, ils te disent, oui, mais c'est pas écrit dans le Coran qu'il y a un tel raka ou bien le nombre de raka, c'est pas écrit. Tu vois. Oui. Et pour rester sur mon sujet de la gauche et de la droite, c'est quand même à partir de hadiths authentiques, d'après ce que j'ai pu lire. Donc Oui. toi, tu prends cette source-là, tu es d'accord avec ce hadith-là? Oui, je prends les hadiths, je les fais. Parce que ça me fait du sunnite. Moi, les sunnites, Ok. on peut dire que c'est des exemples vrais qui suivent le prophète. C'est la raison pour laquelle on a d'abord. De l'autre côté, les chiites, eux, ils disent non, il ne va pas suivre la sunna. Mais ils vont suivre plus le Coran et un de leurs gars qu'on appelle Ali. Ali Muhammad. Ok, mais ça, ouais, moi je me concentre plus sur le sunnisme parce que plus de 80% des musulmans à travers le monde sont sunnites, donc On suit, c'est plus effectivement. efficace de parler de ça. Mais du coup, pourquoi est-ce que je me demande pourquoi est-ce que tu me disais que c'était pas dans le Coran, puisque de toute façon, toi, tu prends les hadiths authentiques. Oui, mais les hadiths authentiques, c'est pas quelque chose qui se trouve dans le Coran. Comme je te l'ai dit, les hadiths, ça permet d'interprétation encore, pour mieux connaître le Coran. Parce que si tu regardes les hadiths aussi, ils racontent l'histoire du prophète, ce que faisait le prophète, comment il combattait, où ils allaient. Et pourtant, ce n'est pas écrit dans le Coran. Les hadiths, comme je Oui, te le mais donc répète, toi, pour la gauche et la droite, les hadiths authentiques, ça te convient. les hadiths authentiques, non, moi, en fait, je peux les prendre tout comme je les comprends, tout comme je ne peux pas les prendre. Est-ce Je que peux pour les cette prendre. histoire de gauche et de droite, pour respecter c'est la droite et quand on n'a pas besoin de respecter c'est la gauche, est-ce que tu es d'accord avec ce qui est écrit dans les hadiths authentiques à ce sujet? Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui est écrit sur ces hadiths, mais moi, je ne le pratique pas. Moi, j'entre comme ça dans les toilettes directement. Mais je suis d'accord avec ce qui est écrit dans les hadiths. Du coup, Je pourquoi vis est-ce que chez tu me vous. parlais du Coran? Pourquoi est-ce que tu m'as Hein? parlé à un moment du fait que c'était pas écrit dans le Coran? Quel est l'intérêt de me dire que ce n'était pas écrit dans le Coran? C'est ça ma question. Bon, ce n'était pas écrit dans le Coran parce que les trucs là, les hadiths, c'est quelque chose qui vient d'interpréter et qui conseille pour mieux respecter son Dieu, pour mieux se Oui, mais rapprocher de Dieu. quel était ton intérêt de me dire que ce n'est pas écrit dans le Coran? Puisque de toute façon, tu prends ça, tu es OK Donc avec voilà, ouais, ça, effectivement, ce sont des effectivement. hadiths authentiques. Donc, quel était ton intérêt de me dire que ça n'est pas écrit dans le Coran, puisque de toute façon, tu prends ce hadith? Non, c'est pour juste neutraliser le Coran, parce que beaucoup de pratiques existent en ce moment et certaines personnes disent que c'est coranique. C'est pas. Alors que nous, Et toi, l'objectif principal, tu c'est de trouves faire que si c'était avant coranique, de. ça serait pas bien? Non, si c'était coranique, j'allais l'appliquer à la lettre. Bien sûr que je ne suis pas coraniste, mais j'allais l'appliquer à la lettre parce que là, ça vient directement du Seigneur, le créateur de l'univers. Tu vois. Mais vu que c'est les hadiths Ok. qui nous conseillent, je peux le faire, tout comme je peux le faire, mais cela n'implique pas que j'ai des péchés. Et quelle est ta méthodologie? Alors, même quand c'est un hadith authentique, donc sahi, comme on dit, excuse-moi de mon accent, même les hadiths authentiques, tu ne les prends pas tous, alors c'est ça? Non, les hadiths authentiques, je prends tous ceux qui ont une référence plus ou moins dans le Coran. Tu comprends? Des références qui ont plus ou moins dans le Coran. Mais je ne réserve pas les Donc hadiths tu aussi. ne les prends pas tous. Ceux qui ne te plaisent pas, ou Ouais, tu trouves pas qu'il y a une référence dans le Coran, tu les prends pas, même s'ils sont authentiques. oui, c'est ce qui implique, je te dis, c'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est pas quelque chose d'obligatoire.
Oui, j'ai bien compris, mais il y a hadith authentique, il y a hadith faible. Les hadiths authentiques, normalement, si on veut suivre à 100% la méthodologie sunnite, les hadiths authentiques, on les prend tous sans exception. Après, chacun fait comme il veut. Toi, évidemment, tu fais comme tu veux, et tant mieux. Qu'est-ce que tu- Mais donc toi, tu es un musulman sunnite, mais Mais tu ne prends pas est-ce que tous tu les peux me hadiths définir? authentiques. Mais est-ce que tu peux me définir un Ah, hadith authentique d'après toi? c'est pas moi qui Mhm. définis, c'est écrit C'est dans les quoi un textes quand hadith c'est un hadith authentique? faible ou quand c'est un hadith authentique. C'est écrit à côté, pour ceux qui croient que ce Non, sont mais des textes qu'entends-tu par d'origine hadith? divine, c'est quand c'est écrit sahih, authentique. Tu connais la méthodologie sunnite, j'imagine. C'est Mais pas c'est moi ça que qui je vais te dis. t'apprendre ça. Authentique. Ouais, Hmm. c'est ça. Je te dis. Tu as des Qu'est-ce que tu coupures, je penses? t'entends C'est pas quoi bien. l'authenticité? Tu penses que c'est quoi? Je sais pas si tu sais te mettre à un Tu endroit où tu as m'entends là? peut-être une meilleure connexion, parce que là, je vois que tu as une petite barre rouge, ça veut dire que la connexion est pas Attends. excellente. Attends. Là, tu m'entends bien? Ouais, là je t'entends mieux. Ok. Je voudrais savoir comment tu peux définir quelque chose, un hadith authentique. Laisse les hadiths faibles à côté d'abord. Donc, Comment tu peux ce n'est pas définir un moi, hadith authentique? c'est pas moi qui définis quand un hadith est authentique ou pas. Ce sont des Oui, mais savants, soit. Le mot me fait toujours rire à chaque fois que je le dis. Donc, c'est des gars à l'époque qui ont étudié ça et qui ont décidé ça c'est authentique, ça c'est pas authentique, soi-disant en fonction d'une chaîne de transmission. Enfin voilà. Donc, il y a toute une méthodologie sunnite. Et donc, c'est pas moi qui dis quand c'est saï ou pas saï. C'est des mecs qui ont mis à côté que c'était authentique ou pas. C'est pas moi. donc, je vais t'expliquer un hadith authentique, c'est quoi? Un hadith authentique est un récit qui rapporte les paroles, actions et caractéristiques physiques ou approbations tacites du prophète. Tu vois, d'accord, tu comprends là-bas? Et pour cela, ça réunit 5 conditions qu'on appelle pour que ce soit authentique. Nous avons, comme tu l'as dit, une chaîne de transmission qui est interrompue, que les musulmans appellent isnad muttasil. Nous avons l'intégrité morale des rapporteurs, comme Sahih Muslim. Nous avons la précision et l'exactitude des rapporteurs, l'absence d'anomalies cachées, l'absence de défauts cachés. Donc, je te reviens sur la définition encore. Un hadith authentique est un récit qui rapporte les paroles, actions, caractéristiques physiques ou approbations tacite des prophètes. C'est ça un hadith authentique. Tu vois? Donc, c'est les Oui. actions que faisait le prophète. Et donc, quand un hadith est décidé authentique, malgré ça, toi, parfois, tu ne le prends pas parce que Non, toi, tu mais fais c'est autrement. ça. Le prophète, il peut faire des trucs comme ça. Il peut faire des actions qui sont A ou B, et moi je dis non, oui, il a fait ça, mais C n'exclut pas la bonté de ses actions. Je prends le C. Et pourtant, il est mon prophète. Donc les hadiths, c'est ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que les hadiths, c'est un des parties prenants du Coran, alors que c'est les actions. Non, non, j'ai bien compris que le Coran, c'était la parole directe d'origine divine, ok? Et Mhm. qu'on peut pas la modifier. Et j'ai bien compris que les hadiths, c'est autre chose, c'est la sunna du prophète, c'est le comportement du prophète, etc. Et c'est la vie du Effectivement, prophète, et qui est effectivement. un exemple à suivre. Donc ça, j'ai bien compris. Mais donc, toi, tu es un musulman sunnite qui ne prend pas tous les hadiths authentiques. Est-ce que j'ai bien Non, je compris? prends. Effectivement. Effectivement. Et je ne suis pas seul. Beaucoup de gens le font. Oui, oui, et tant mieux. Mhm. D'accord, comme Comme ça par je vois un exemple, peu la méthode. le prophète nous dit dans ses hadiths que quand tu as ta femme, tu vas m'expliquer des termes. Tu ne dois pas faire l'amour, comment dirais-je, avec ta femme. Et elle doit pas avoir la position d'une chèvre, je sais pas. Ou bien, tu comprends en fait ce que je suis en train de dire, parce que c'est pas bon. Il est conseillé d'être derrière ta femme couchée, mais pas vous restez debout comme ça, c'est interdit. Par exemple, les hadiths nous expliquent ça aussi. Oui. Et toi, en tant que croyant, j'imagine, tu n'as pas l'impression d'avoir été endoctriné dans cette croyance. Je ne sais pas si tu sais exactement Non, ce que ça veut dire. franchement, je ne suis pas. D'abord, il y a beaucoup de gens ils me disent que tu es endoctriné. Je lui dis, mais comment? Je prie, j'ai mon pouvoir d'achat, je nourris mes enfants, je continue ma vie, je respecte les lois qui sont en vigueur,
Et rien ne m'empêche de vivre. Je pense qu'il n'y a pas plus être libre que ça. Parce que ce que font les personnes libres, c'est ce que je fais. Mais moi, j'ai un surplus de plus. C'est la prière. Tu vois. J'ai Et ma ça, ce femme. sont tes parents qui t'ont appris ça ou c'est quelqu'un d'autre? Tu es né dans une famille Bon, musulmane? je suis né dans une famille musulmane, mais mon père, il ne pratique pas. Tu vois. Mais moi, j'ai regardé, parce que je connaissais absolument rien. J'ai regardé, j'ai fait la distinction. Et bon, il fallait que je continue sur cette voie. Tu vois. Tu veux dire que tu as comparé avec d'autres religions? Bon, pas comparé avec d'autres religions, mais j'étais convaincu ce qu'étaient mes parents dans cette religion. J'ai suivi leur exemple parce qu'ils m'ont donné un bon exemple. Il fallait que je suive ça, tu vois. Donc tu as pris J'ai pas... la religion de ta famille ou de ton entourage et tu n'as pas comparé avec d'autres religions. Bon, C'est bien ça? j'ai comparé avec d'autres religions, plus précisément le christianisme, qui existe chez nous depuis longtemps. Donc, comment comparer? Parce que ces gens, nous sommes ensemble, on vit ensemble, mais je les vois jamais aller à l'église. Je les vois seulement aller à l'église s'il y a un mort, tu vois. Je dis, ah, comment on peut respecter l'être suprême en restant chez lui, alors qu'il y a des maisons qui sont dédiées pour ça. Tu comprends? Donc c'est la raison que j'ai dit. Quand j'ai vu les musulmans aller et prier, remplir les mosquées, et que l'autre, les voisins ne le font pas, mais j'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle, c'est des raisons qui m'ont encore plus poussé à rester dans cette religion. Tu vois. Ok, c'est ça qui t'a convaincu que l'islam est la vraie seule bonne religion Bon, parmi des centaines de religions. bon, c'est ça que je te dis. Si cette religion, elle fait polémique, cette religion, elle est plus pratiquée, ça implique des raisons vraiment inéluctables à mes pensées que c'est la meilleure, ou bien c'est celle qui a été choisie quand même. Parce qu'elle est la plus critiquée, c'est elle que les gens pratiquent le plus. Donc, plus qu'une chose est plus critiquée, je pense que parce qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Donc, c'est Ok, pourquoi, et enfin, qu'est-ce que tu penses du fait que les enfants en général, dans la l'écrasante majorité des cas, ils croient en la même croyance que leurs parents? je comprends pas ta question là. Qu'est-ce que tu penses du fait que dans l'écrasante majorité des cas, les enfants ont la même croyance que leurs parents? Quand ils sont croyants, Effectivement. c'est Effectivement. généralement la même croyance que leurs parents ou que leur entourage. Effectivement, on m'avait posé cette question, je vais te répondre à ça. Euh, Quelqu'un qui suit les pas de son père, il va se poser deux questions. Pourquoi il a choisi cette voie et comment il a fait pour choisir ça, tu vois. Donc, tu vis avec tes parents pendant longtemps et tu les vois pratiquer quelque chose. Toi, tu vas te mettre une idée dans la tête. Ah, ils sont dans ça, donc cela implique, c'est la bonne voie. Parce que tes parents ne seront pas comment dire, dans un chemin ténébreux. Ils disent, ah, on va faire rester notre fils ici. Donc, vu qu'on est en train de pratiquer quelque chose qui est bien, on va transmettre ce message à nos enfants. Tu vois. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup suivent les traces de leur père. Ouais, donc ça part d'une bonne intention des parents. Ils pensent que c'est bien pour leur enfant de leur apprendre cette croyance-là. Effectivement, même à grandissant, tu vois tes parents, tu comprends qu'ils étaient là et que tout s'est passé bien. Et toi, tu vas t'inculquer ce savoir. Tu dis, ah oui, ils étaient là et ça s'est bien passé. Moi aussi, je vais prendre ça et transmettre ça à mes enfants. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a toute cette ligne. C'est la même chose chez les chrétiens. Un chrétien qui est, comment dirais-je, athée, il va transmettre l'athéisme à son fils. Parce que lui, il va penser que là-bas, c'est bien. Tu comprends? C'est la même chose. Le musulman, il va penser, il va dire, oui, j'ai senti la paix, l'amour sur ça,
Mais je vais transmettre la même chose à mes enfants pour qu'ils se ressentent ce que j'ai ressenti. C'est la même chose. Ok. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que Idriss qui demande à monter, mais je discute avec une personne à la fois et j'aurai pas le temps de discuter avec quelqu'un d'autre qu'Edouard aujourd'hui. Je vais bientôt devoir arrêter. Donc c'était juste pour prévenir à l'avance. Je ferme cette parenthèse. Désolé Edouard. Ok, merci Mhm. Edouard pour ta réponse. Du coup, je Ok, sais pas si ok. tu es habitué un peu à ce genre de live. En général, on essaie de parler d'une absurdité ou l'autre, et ensuite on passe malheureusement aux atrocités. Parce qu'en fait, les absurdités, que quelqu'un y croit, qui croit que c'est une parole d'origine divine et qu'on doit rentrer du pied gauche et qu'il y a des démons aux toilettes ou qu'on peut pas manger de porc, bon, ça a pas trop d'impact sur la société, c'est pas très grave. Par contre, les atrocités, là, on passe à un autre level, et ça peut vraiment être nocif pour les sociétés et pour les principes démocratiques. Est-ce que tu as un peu l'habitude de ça? Est-ce que tu connais les atrocités dont on parle dans ce genre de live dont je m'inspire? Oui, mais là, les atrocités, violences masculines, misogynie, sexisme, de textes écrits par les hommes, c'est ça ou bien? Bon, il y a Nat Pakol. Je pense qu'il est en train d'écrire. On était tout à l'heure dans un live avec la France sauvage. Et j'ai même expliqué, il y avait une femme qu'on appelle Esprit Libre, qui était là, a dit oui, je suis apostat, oui, j'ai fait ça, l'islam, il faut l'interdire ou quelque chose. Je sais pas, je pense que c'est une ex-algérienne ou bien c'est pas. Je lui dis, ce que l'islam t'a fait, garde-le pour toi, parce que ça ne va rien changer pour nous. On ne peut pas réformer des tests euh, qui existaient depuis il y a longtemps, parce que les tests divins, nous, ça reste, c'est des tests divins. Personne ne peut les réformer. Mais je peux comprendre qu'en France, on nous dit, vous ne pouvez pas prier sur les voies publiques. Ça, je peux le comprendre. Et je suis d'accord. Tu vois. Non, Et... mais je parle pas les prières sur la voie publique. Moi, je suis contre une nouvelle loi qui interdirait spécifiquement ça parce que on a déjà tout ce qu'il faut pour gérer ça. À partir du moment où il y a un trouble à l'ordre public, ça c'est autre chose. Mais prier sur la voie publique, bon, a priori, il faut que démocratiquement, ça reste comme ça. Chacun a le droit de prier, que ce soit une prière musulmane ou chrétienne ou juive ou autre chose. Après, si c'est des rassemblements qui font des troubles à l'ordre public, c'est autre chose, mais ça, c'est déjà géré légalement, normalement. Non, moi, je parle vraiment d'atrocité. Je parle du classique mariage des enfants, du classique l'esclavage qui est toujours autorisé, la violence conjugale, voilà, ces atrocités-là. Oui, oui, donc d'abord, revenons sur ce que tu viens de dire, tous les 3 points. Je pense que les 3 points-là, si ce n'est pas Afghanistan, ça n'existe nulle part. Moi, mon pays, il est à 96% de musulmans, mais on ne marie pas les enfants. On ne les marie pas. Mon Mais pays est-ce est que à tu 80. penses que ça peut être des paroles d'origine divine qui autorisent le mariage des enfants, ou l'esclavage, ou Non, la là, violence conjugale? en fait, beaucoup de gens, ils ont un problème d'interprétation. Parce que là-bas, on parle de femmes pubères. Tu vois, on parle de femmes pubères sans interprétation d'âge. On parle de la puberté là-bas. Vous et moi, nous savons c'est quoi une femme pubère. C'est quoi une femme qui commence à avoir ses règles. Et il nous dit, il n'est pas obligatoire de la marier, mais on dit, elle est mariable. Tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a beaucoup de problèmes d'interprétation sur ce cas. Beaucoup de pays musulmans, sur les 54 pays, si tu prends les 52 pays, personne ne marie les enfants. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On nous dit juste, une femme qui commence à avoir ses règles, et qui est pubère, elle est mariable. Mais on ne dit pas, partez obligatoirement la marier. Ça n'existe pas. Moi qui suis musulman, sunnite, je ne le fais pas. Et d'ailleurs, ma femme, j'ai 27 ans, elle a 28 ans, tu vois. Et je pense que je peux même dire, je suis le contraire de cette sourate. Ça ne le dit Je pas. sais Ça bien que n'existe l'écrasante majorité des musulmans sunnites ne le font pas. pas. Moi, je parle vraiment des textes. Et ma question, c'était, est-ce que tu penses que ce genre de texte est d'origine divine, le Dieu qui a créé l'univers, les galaxies, la planète Terre, tout ce qu'il y a sur la Terre, les humains? Est-ce que tu penses que ce Dieu-là va autoriser la violence conjugale ou le mariage des enfants? Ok. Euh, et je vais revenir sur notre cas d'abord, sur la violence conjugale. Tu vois. Je pense que c'est des tests divins. Tu sais pourquoi?
Il y a certaines, je reviens sur mon propre texte qui nous dit que pour que ta femme entre au paradis, il y a des conditions. Le respect à son mari, le respect aux obligations de son mari et de se comporter comme une femme. C'est-à-dire, tu ne dois pas refuser quand ton mari te demande le S. Tu ne dois pas refuser. Tu vois. Donc, ces conditions réunies permettent de t'ouvrir une porte au paradis. Mais si tu regardes aussi dans mon propre texte, il est interdit de frapper, de gifler ou bien de causer une honte à ta femme. C'est également dans mes textes aussi. Même si certaines choses sont autorisées, il y a d'autres sourates qui viennent me dire ah, si ces conditions ne sont pas telles, ça, c'est interdit, ne le faites pas. En 2025, dans une démocratie libérale, par exemple en France, mais faire pression sur ta femme pour avoir un rapport S, c'est interdit. C'est Mm. considéré maintenant comme un V conjugal si la relation S a eu lieu avec une pression mentale ou physique qui a été faite sur l'épouse. Est-ce qu'on est d'accord Effectivement. sur ce point? Je suis complètement d'accord sur toutes les lois constitutionnelles de la France. Sur toutes les lois, tu vois. Parce que la France, moi, je peux Toi, dire la France. tu préfères une loi qui interdit le V conjugal ou une loi qui l'autorise dans certaines conditions bien précises? Une loi qu'on l'autorise dans certaines conditions, je ne comprends pas. Tu peux dire, il faut dire la Bah, religion, en fait. Si tu dis une loi, la loi de l'islam sunnite qui autorise le mari à faire pression sur sa femme, par exemple mentalement, en lui disant qu'elle sera maudite jusqu'au matin par je sais plus quoi, les anges ou un truc comme ça, ou une pression physique carrément, où il est autorisé à frapper son épouse d'une manière ou d'une autre, ok? Que ce soit tout doucement en lui faisant un bisou en même temps, ou que ce soit très fort juste sans lui briser les os. Donc il y a ces deux pressions mentales et physiques. Une loi d'origine soi-disant divine pour ceux qui y croient. Et d'un autre côté, il y a une loi humaine d'un principe démocratique qui dit c'est interdit de faire pression sur son épouse pour obtenir un rapport S si elle n'en a pas l'envie et si elle n'est pas consentante. Laquelle de oui, ces deux lois tu préfères? La loi soi-disant d'origine divine ou la loi humaine? oui, il faut savoir aussi la loi d'origine divine. Moi, c'est une loi que je priorise parce que c'est d'origine divine. Mais cela ne signifie pas que moi, je dois l'appliquer. Tu comprends? Mais c'est une priorité Ça pour ne moi. signifie pas que tu dois l'appliquer. Ma question c'est quelle est la meilleure loi? Laquelle Ah, tu quelle est la préfères meilleure? toi? Mais en fait, ça dépend de la personne qui vit sur ces deux lois. Tu vois, moi, je ne peux pas remettre en cause une loi divine en tant que croyant. Ou bien d'autres croyants ne peuvent pas remettre ça en cause. Tu vois. Mais dans ce monde qu'on est en ce moment, que nous, on appelle Zaman, on sait que beaucoup de lois apparaîtront et on dira que ces lois, c'est meilleur que les lois divines. Mais moi, en tant que croyant, je pense que les lois divines sont meilleures. Donc pour toi, une loi que toi tu penses d'origine divine qui autorise dans certaines conditions de frapper son épouse est meilleure qu'une loi humaine démocratique qui dit qu'on ne peut pas frapper son épouse. Est-ce que j'ai bien compris? Effectivement, effectivement, effectivement. Est-ce que du coup tu comprends pourquoi je fais ce genre de live et ceux qui sont Oui, inspirés par Alibaba, Kung etc. oui. font ce genre de live? Donc, en fait, je comprends les lives des athées. C'est l'émancipation de la femme, l'émancipation des libertés individuelles. C'est ça, en fait, je comprends. Mais il faut savoir qu'il y a des croyances, même si le christianisme est en voie d'extinction, il faut savoir, pour les musulmans, c'est quelque chose de fondamental. Parce que si tu vois, on nous dit, nous les musulmans, nous sommes toujours à l'âge de pierre, je ne sais pas, on est toujours des anciens, tu vois. Alors que tel n'est pas le cas. Nous, la foi
c'est le respect de Dieu, d'Allah. Même si certains pensent qu'il n'existe pas. Nous, c'est ça la foi. Tu vois. En fait, c'est ce qui nous différencie avec vous. Vous pensez que nous sommes là en train d'appliquer ou bien de faire quelque chose qui ne plaît pas à l'humanité, alors que nous, on veut instaurer un respect à un être éternel qu'on appelle Allah. C'est ça, au fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je peux comprendre, oui, l'émancipation de la femme, tout ce que les lois démocratiques sont en train d'interdire. Je suis en train de le suivre. Tout ce que les lois démocratiques sont en train d'autoriser, je suis en train de le suivre. Tu vois. Parce que moi, que tu vois là, je suis sunnite. Même il est conseillé dans certains de nos hadiths. Il nous dit, oui, ta soeur, elle doit te respecter. Tu l'envoies, elle va partir faire ça, ça et ça et ça. Tu vois. Mais moi, j'ose même pas dire, pas oser, mais il y a quelque chose qui me dérange que de dire à ma soeur, fais ceci et fais cela. Je ne le fais pas. Même si je suis né dans un village qui appliquait certaines traditions, il dit, oui, ta soeur, elle doit te respecter. Ta grande soeur, tu dois la respecter. Si elle t'envoie même le soleil, s'il fait chaud, bien, fais ça, fais ça, tu dois le faire. C'était dans nos traditions. Mais maintenant, moi, je ne le fais pas. Tu vois, c'est parce que c'est pas quelque chose, comment dirais-je, qui était dans mes tests, mais je pense que c'est la soumission des lois démocratiques que vous parlez. Mais ça n'exclut pas la foi, ça n'explique pas mes péchés, ou bien ça ne fait pas écrire des péchés, tu vois. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je vous dis, même Ali Babal, lui, ce qu'il fait, c'est hyper dangereux. Parce que lui, il vient, il insulte un prophète, il insulte un Dieu. C'est pas ça. Alors, toi, là, tu vois, on a discuté carrément, sans aucun problème. Je suis d'accord que tu puisses venir avec des affirmations, des signes de ça et ça et ça. Je suis d'accord et on s'explique. Mais Ali Ouais, mais Babal, ce moi, qu'il fait, je peux parler calmement, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'insulte Dieu aussi, sans problème. oui, Ce n'est on peut qu'une insulter idée, Dieu. ce n'est qu'un personnage de fiction, donc j'ai aucun souci à insulter Dieu ou à être grossier. D'ailleurs, Effectivement, j'avais une effectivement, image avec un poumon qui brûlait il y a pas effectivement, longtemps. effectivement. Mais Ali Babal, Ce qui est important, parce Ali que Ali Babal, Baba, il n'est pas là pour se défendre de ce que tu vas dire ou pour non, témoigner. Ali Donc, Babal, je pense, ne, ne parlons pas spécialement d'Ali Babal. Je voudrais, moi, te faire passer un message. Ce qui est important pour moi, c'est de proposer une réflexion sur dans quel type de société est-ce qu'on préférait vivre nous et nos enfants. Une société qui vise des principes démocratiques qui, entre autres, font que les hommes et les femmes ont les mêmes droits devant la loi, ou une société qui applique en partie des textes de la charia, et on voit ce que ça peut donner. Par exemple, la violence conjugale est autorisée. Le mariage des enfants peut être autorisé. Donc c'est première question. Deuxième ok, question, est-ce que des textes qui autorisent le mariage des enfants ou la violence conjugale sont réellement des textes d'origine divine, un Dieu qui aurait créé l'univers? Ou est-ce que ce ne seraient pas plutôt des textes qui ont été écrits par des mecs au 7e, 8e, 9e siècle, misogynes, sexistes, patriarcaux de l'époque? On l'est encore en 2025, misogynes, sexistes. Donc à l'époque, on imagine bien ce que ça pouvait donner. Donc ça a été écrit par des mecs de l'époque. Ils ont reversé dans leurs textes religieux leurs mœurs de l'époque et leurs pensées de l'époque. Et ça serait pas du tout des textes d'origine divine, du coup. Ce serait juste des textes ouais, inventés et écrits par des humains. Ça, c'est la deuxième question qu'il est important de poser à toi, pour que tu puisses y réfléchir, mais surtout à ceux qui vont éventuellement écouter. Voilà, parce que c'est pas forcément toi que je veux convaincre, c'est éventuellement ceux qui écoutent et qui entendent un musulman sunnite, toi, qui accepte la violence conjugale parce que ce serait une parole soi-disant d'origine divine. bon, je vais revenir sur la deuxième question. Tu as parlé sur des mecs qui auraient repris les actions et mis ça dans les tests. C'est ça que tu as dit? Excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu disais, tu peux répéter? Donc, sur la deuxième question, tu nous as dit qu'il y avait des mecs qui étaient là au 7e, 6e siècle qui ont retranscrit leurs actions et remettre ça dans des livres Oui, oui. sacrés. Les religions, comme tous les bouquins, la Bible, le Coran, etc., ça a été écrit par des hommes, des humains. Et donc ils ont remis là-dedans bah, toute la violence masculine, la misogynie, le sexisme qu'il y avait à l'époque. Ça se retrouve dans ces textes, c'est logique, Maintenant, c'est rationnel et maintenant logique. j'ai une question à te poser. Le monde, le monde est, comment dirais-je, était plus dangereux auparavant ou bien le monde est dangereux maintenant?
il me semble que grâce à nos connaissances et à toutes nos avancées scientifiques et technologiques, le monde est plus agréable, ou on peut dire moins désagréable, moins dangereux à vivre globalement qu'il y a 50 ans, encore pire il y a 100 ans, encore pire il y a 1000 ans, encore pire il y a 2000 ans. Non, ne prenons pas sur les tendances comment dire, infrastructurelles, on met ça à côté. Mais on a beaucoup plus de maladies, beaucoup plus de désordre qu'aujourd'hui qu'avant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, bien sûr, maintenant on a une plus longue espérance de vie, notre vie est de bien meilleure qualité, grâce à la technologie, grâce à la science, grâce aux connaissances en médecine par exemple, grâce à la qualité de la nourriture qu'on a. Voilà, donc dans des pays comme la France, on a une bien meilleure qualité de vie qu'il y a 1000 ans, qu'au Moyen Âge par exemple. Ok, mais ça c'était au Moyen Âge, je comprends. Tu peux comprendre. Donc pour vous les athées, le monde est mieux maintenant avec nos bombes nucléaires, avec nos virus qu'on fait circuler qu'avant. Attention, parce qu'il faut pas faire. J'ai pas dit que c'était parfait, hein. J'ai dit qu'au niveau qualité de vie, au niveau Mm. santé, tu me posais la question, donc je te dis oui, on est mieux maintenant. Maintenant, je suis d'accord que, par exemple, l'écologie est un énorme problème actuellement. On voit ce que ça donne, le réchauffement climatique, les insectes qui disparaissent. Enfin voilà, il y a plein de problèmes qu'on a créés. Il n'y a pas de Ouais, souci avec ça. C'est pas parfait. effectivement. Moi, je parle vraiment de principes démocratiques où les hommes et Non, je les suis femmes d'accord. sont égaux devant la loi. Ça me paraît essentiel pour Je avoir une suis, je société suis qui d'ac- fonctionne je bien. suis d'accord. Les Mais textes de regarde, l'islam, ils vont contre ça. Ils sont contre les principes démocratiques qui disent que l'homme et la femme doivent être égaux devant la loi. mais regarde, beaucoup, si on prend 90% des lois qui ont été jugées démocratiques, mais quand on regarde les sources, c'est dans les tests. Ça veut dire des tests sacrés. Par exemple, si tu voles, on te coupera la main, ou bien si tu voles, tu seras lapidé. Et je pense que la Constitution a juste allégé ça, mais ça vient des tests. Parce que si tu voles en ce moment, il te dit c'est la prison, tu vois. Donc ils ont allégé, mais la source principale, on sait, vous et moi, c'est dans les tests. Ça vient des tests. Ça, on en a déjà parlé au début de notre conversation, donc je t'ai dit, pour moi, non, et factuellement, je pense que c'est vérifiable. Avant que l'islam ou le christianisme ou le judaïsme soit inventé par les hommes, puisque moi je pense que c'est inventé, ou que ce soit soi-disant d'origine divine, avant ça, les hommes déjà, avant ces religions-là, savaient que c'était pas bien. Et si on leur le faisait à eux, ils savaient qu'ils allaient mal le vivre. Et donc ils savaient que ce n'est pas bien de le faire à quelqu'un d'autre, de voler, de frapper, d'ôter la vie à quelqu'un, de torturer. Tout ça, on savait déjà avant toutes ces religions. Et on a versé dans les religions toutes ces connaissances qu'on a déjà en tant qu'être humain. Tous les êtres humains, globalement, sauf s'ils sont sociopathes ou qu'ils ont des problèmes psychiatriques ou psychologiques, tous les êtres humains n'aiment pas ôter la vie à quelqu'un, n'aiment pas voir souffrir quelqu'un, n'aiment pas faire mal à quelqu'un, et n'aiment pas qu'on le leur fasse à eux non plus. Tous les êtres humains ont cette même base, il n'y a pas besoin de religion pour ça. Et donc on a reversé Voilà. cette base dans les religions. Et Ok. ensuite, Maintenant, on a reversé maintenant, ça regarde. dans... On a eu de plus en plus de connaissances, et on a créé les droits de l'homme, etc., au fur et à mesure des connaissances qui s'accumulent. Ok, maintenant, regarde. Prenons le cas. Il y a une ville qui se trouve dans mon pays qu'on appelle Touba. Ou bien prenez le cas de l'Afghanistan. Regarde. Quelqu'un qui vole, ils vont lui couper la main. Est-ce que cette personne va revoler? Il ne va pas voler encore à nouveau. Mais ici, on a une recrudescence de vol, d'arnaque, de braquage. Parce que tu sais pourquoi? Il n'y a pas cette loi qui leur permet de les stopper. Prends le cas comme je te l'ai expliqué de l'Afghanistan. Tu voles une seule fois, tu ne voleras plus jamais. Donc tu es pour cette recrudescence d'agression ou bien de vol, plus que ces lois qui existent en Afghanistan, si je comprends bien. Parce qu'en Afghanistan, tu voles une seule fois, tu ne voleras plus jamais. Tu ne penses pas que cette loi il est plus correcte? Bon, pas Ok, sans merci pour c'est de cette la morale. question. Merci pour cette question. Donc là, j'ai une remarque et une question par rapport à ça. La première remarque, Mhm. c'est que si les lois humaines ne fonctionnent pas bien, on peut les modifier. Si on trouve que c'est pas assez sévère ou que c'est trop sévère, on les modifie. Si on trouve qu'on n'a pas mis en place assez d'espaces de prison ou assez
de communication avec les gens pour leur apprendre à bien se comporter en société, on peut changer les choses. Évidemment, il faut y mettre les moyens. Ça, c'est politique. Moi, je Ouais, parle de ouais, principes ça n'arrêtera démocratiques pas. idéaux. Je sais bien que c'est pas parfait. C'est viser des principes démocratiques, une démocratie idéale. On n'y arrive pas à 100%, évidemment. On vise ces principes-là. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, ma question, c'est est-ce que toi, tu préférais que tes enfants vivent en France? Ça va plus ou moins bien, on voit tout ce qui va pas bien en France, on est bien d'accord, mais on peut essayer d'améliorer ça. De nouveau, c'est des lois humaines, on peut les améliorer. Ou tu préfères que tes enfants vivent en Afghanistan avec les lois qu'il y a là-bas? Non, mais mes enfants vivront les lois auxquelles j'étais soumise. Tu vois. Ça, c'est Moi-même, sûr. Tu voilà. préfères qu'ils vivent Ouais. en France avec les lois françaises, Non, ou tu non, 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 préfères non. qu'ils vivent Bon, en Afghanistan non, avec non, les lois afghanes? non, Surtout si non. c'est une Le fille. problème, Si tu as une le fille, problème, ta fille, ou ta mère, ou ta femme, tu préfères qu'elle vive en France ou en Afghanistan? non, franchement, pas les deux pays. Parce que France, tu vas m'excuser, France pervertit une personne. Ça lui déforme l'éducation. Ce qu'on voit beaucoup de gens maintenant ici, c'est pour ça, vous avez chez vous, on a des parents chez vous qui amènent leurs enfants pour s'éduquer chez nous. Tu vois. Donc la France, elle n'est pas bien pour éduquer une personne. C'est pas un bon exemple pour. Je pense que ce serait mieux d'amener mon enfant dans un pays communiste, comme par exemple la Russie ou bien la Chine. Tu vois, ou bien même l'Iran euh, qui vont te permettre de dire ah, ça, c'est catégorique. Il n'y a pas cette liberté de dire faire ceci, faire cela. C'est pour ça que j'ai peur de la France. Parce que la France, si tu vois toutes les personnes qui sont issues de la France, ils, ils peuvent. Leur éducation, c'est comme si leur liberté d'expression a supprimé l'éducation. Tu vois. C'est pour ça que j'ai peur. Je peux pas amener mon enfant en France pour lui dire il va prendre les valeurs culturelles françaises ou bien va t'instruire en France. Ça, je ne peux pas le faire. Tu vois. L'Afghanistan, il y a des restrictions. Il y a des restrictions. Tu dois faire la voie. Mais je pense que en côté d'éducation, ils sont les mieux. Ils sont mieux. En France, l'éducation, elle est nulle. Mais en Afghanistan, là-bas, l'éducation, elle est trop sévère. Tu dois t'éduquer toi-même. Tu vois. Donc, entre les deux pays, j'aurais donné à mon enfant peut-être un petit espace de liberté, comme je l'ai fait moi-même, mais pas de perdre une éducation fondamentale. Parce que l'éducation, c'est une base. Et elle ne se trouve pas en France. Tu vois. Et là-bas, elle est excessive en Afghanistan. Donc, ni l'un ni l'autre est mieux pour mon enfant. Donc, je préfère rester chez moi ou bien de le faire installer dans un pays communiste. Moi, j'ai fait la Russie, j'étais à Moscou. C'est comment ça fonctionne. Et même les libertés, là, ce que font les gens, ils n'osent pas le faire à Moscou. Tu vois. Donc, cette éducation que j'ai vue à Moscou, je vois des Russes, trop éduqués même, qui ont des esprits de, d'aide, de se familiariser, de respecter. Je pense que c'est mieux aussi. Tu vois. Mais la France, franchement, pour dire la vérité, je ne peux pas amener comment mon enfant, lui, va prendre l'éducation ou bien va étudier en France. Ça, je ne peux pas le faire. Je ne sais pas si, parce que la France que je connaissais en les années 2005 et cette France que je vois là, c'est opposé. Et vous-même, vous le savez. C'est pas cette France que je connaissais parce que quand j'étais petit, je me rappelle bien, il y avait des femmes qui quittaient à la France, qui nous amenaient des fournitures scolaires au Sénégal. Mais je me demande où sont passées ces personnes. Je ne les vois plus. Parce que c'était des femmes qui te voient assis là avec des problèmes. Ils te conseillent. Ils te disent ceci est bon, c'est pas bon. Je ne sais pas si c'était des religieuses ou bien, je ne sais pas. Mais là, cette France, je ne la vois plus maintenant. Ok, excuse-moi, mais parce que pour moi c'était pas clair. Mais du coup, si j'ai bien compris, tu disais ni l'un ni l'autre, ni la France ni l'Afghanistan. Mais moi, Oui. ma question c'était où est-ce que tu préférerais, où est-ce que ce serait le moins pire alors pour toi de vivre avec ton enfant et que ton enfant vive dans cette société-là, la France ou l'Afghanistan? Oui, oui, c'est ça. Je t'ai répondu. Je t'ai dit. Ni l'un ni l'autre est bien Voilà, pour mais tu mon t'es enfant. obligé de faire un choix. Donc, quel est le moins pire pour toi?
Oui, donc c'est ça que je t'ai posé deux conditions. Pour bien éduquer mon enfant, pour qu'il respecte tous ses parents, qu'il respecte tout le monde, je l'emmènerai à l'Afghanistan. Mais pour qu'il soit pervers, ou bien qu'il manque d'éducation, je le laisserai en France. Oui, mais C'est- fais toute ta réflexion et décide. Tu vas aller en France ou tu vas aller en Afghanistan? Non, franchement, choisir un autre pays hormis la France. Par exemple, prenons la Norvège. J'aurais pris la Norvège. Ma question, c'est entre la France et l'Afghanistan. Si tu veux pas répondre, tu me dis je veux pas répondre et tu Non, réponds pas. c'est en Mais fait. au moins dis-moi que tu veux pas répondre, quoi. Ok, ok, donc je vais répondre. Regarde, si mon enfant se soumet par exemple à des lois contemporaines, je le laisserai en France. Je le laisserai en France. Ok, merci. Mhm. Je vais moi devoir couper mon live. Je sais pas si tu as une dernière chose à dire avant du coup que je doive couper. Donc, au fait, avant ça, moi je voudrais que vraiment vous les athées, vous puissiez aider, vu que vous êtes pour la déclaration des droits de l'homme, puissiez aider les musulmans qui sont là-bas parce qu'ils sont fatigués et dénigrés. Bon, je vois certains Algériens qui étaient des musulmans, qui les mettent les bâtons dans les roues, bon, certains qui entrent dans les mosquées et commettent des meurtres. C'est le cas récent avec Abou Bakr. C'est vous les athées, vous leur dire, ah, parce que vous êtes nombreux, vous êtes les plus nombreux en France, vous leur dire, c'est ça le principe, vous le respectez, il n'y a pas de problème. Ça passe tout. Ouais. C'est vous seuls qui peuvent sauver les religions qui se trouvent chez vous. Parce que vous êtes les plus nombreux là-bas. Je peux dire, vous êtes les plus rationnels en ce moment qui se trouvent là-bas. Ouais. Dites-le, Mais c'est ça et parce ça. que ça, je réagis quand même parce que ça aussi on en avait parlé. Athée pour toi, ça veut dire quoi? Athée, c'est quelqu'un qui se neutralise de la divinité. C'est simplement quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a un Dieu, parce qu'il y a pas, il n'a pas de bonne raison de penser qu'il y a un Dieu. Mais à part ça, athée, ça veut rien dire d'autre. Par exemple, quelqu'un qui croit pas aux licornes, c'est un alicorniste. Mais voilà, on va pas à chaque fois dire, lui, il est alicorniste, il croit pas. Voilà. Donc un athée, c'est simplement quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Après, il y a toutes sortes d'athées différents, hein. Il y a des athées débiles, il y a des athées méchants, il y a des athées criminels, et il y a des athées pas débiles, pas méchants, pas criminels. Donc c'est simple. Athée, ça veut juste dire on pense pas qu'il y a un Dieu qui existe. Ça veut rien dire d'autre. Non, On j'ai un n'a pas, cousin qui vit chez on n'a rien de qui est plus à athée. faire dans la société par rapport à ça. Oui, mais vous consacrez, comme tu l'as dit, à la démocratie. Je pense que si la France se déclare laïque, il faut quand même poser sur la balance une équité pour chaque personne, tu vois. Mais on voit que les musulmans là-bas, partout dans le monde, c'est écrit, on en parle, que les musulmans sont torturés et persécutés en France, tu vois. Et c'est pas joli là où, dans un pays Europe, là où il y a plus de 10 millions de musulmans aussi. C'est pour ça que je vous dis, vous les athées, peut-être, ça ne vous concerne pas les religions, mais c'est à vous de remettre l'ordre là-bas. Parce que moi, je vous le souhaite de retrouver cette France qui était là, les années 2005. Des Français qui quittaient chez vous, ils venaient chez nous. On dit, voilà, ça c'est la France. Et nous voulons devenir comme eux. Tu vois, c'est cette France qu'on veut maintenant, mais pas ce désordre. Parce que là, on part partout dans le monde, on dit, il y a un désordre chez vous. Mais c'est à vous, les athées, de remettre ça sur la place. Mais il y a Remettre des sur athées la... qui vont être motivés à faire ça. Il y a des athées comme moi qui vont être motivés à faire ce genre de live que je fais. Il y a des athées, ils en ont rien à faire du tout. De nouveau, athée, ça veut juste dire on croit pas qu'il y a un Dieu qui existe. C'est simplement Ouais, ça. ouais, en fait, moi, je parle de Et la majorité. par Parce que contre, vous êtes majeur, pour vous êtes... aider les musulmans, c'est vrai que je réagis, hein, j'avais dit que je te laisserais, mais je trouve quand même que c'est important. Je trouve que faire ce genre de live, ça aide justement les musulmans. Plus ils seront informés sur ce qu'il y a dans leur texte, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas ce qu'il y a dans leur texte, mieux ils pourront se positionner par rapport à ces textes et par rapport à est-ce que c'est vraiment d'origine divine ces textes-là ou pas, et quel type de société est-ce qu'on vise, une société plus démocratique ou une société qui
qui va plus se baser sur la charia. Et comme ça, les musulmans peuvent vraiment réfléchir par rapport à ça. Et les non-musulmans aussi, bien sûr. Plus chacun est informé, mieux c'est pour tout le monde, je pense. Il y avait encore une demande pour monter, je dis je vais fermer le live, donc désolé, ce sera sans doute Allez, pour une prochaine fois. merci. Mais donc voilà, je vais vraiment maintenant te laisser le dernier mot sans plus réagir, parce que sinon je vais jamais en finir. Parce que voilà, t'es mon invité sur mon live, merci d'avoir discuté avec moi, Avec et je te plaisir. laisse vraiment le dernier mot et je dis plus rien après, et merci. Allez, merci. Ah bah oui, du coup, bah, voilà, t'avais tout dit en fait. Donc merci beaucoup pour la conversation, et peut-être à une prochaine fois pour la continuer, ou avec d'autres personnes. Merci comme d'hab à tous ceux qui étaient dans les commentaires, que j'ai pas le temps de lire en général. J'arrive pas encore à faire les deux en même temps, comme Jack le Fou apparemment arrive à le faire. Moi, pas du tout. Donc vous avez sûrement dit un tas de trucs intéressants que j'ai pas pu lire, et que je lirai par après à mon aise, mais voilà. Donc merci à tous, et peut-être une prochaine fois, et bonne soirée.